Bonjour, c'est Frédéric de Frédéric Blaise Studio. Cette capsule va vous permettre de comprendre comment je travaille avec mes clients et clientes, alors suivez-moi dans mes projets. J'ai été contactée par Marie-Sophie, qui est formatrice dans le bien-être, afin de développer l'identité de son nouveau projet, à savoir la création d'un podcast orienté spiritualité au sens large. La première étape, qui est pour moi l'une des plus importantes, est la rédaction du brief. J'ai donc envoyé ce brief à compléter à Marie-Sophie. Cela va lui permettre de se poser, de réfléchir à ce qu'elle souhaite mettre en place, et c'est aussi grâce à ce document que je vais pouvoir lui établir un devis cohérent avec sa demande. Après le brief, la signature du devis et la réception de l'acompte de 30%, j'ai commencé à travailler sur l'analyse de sa marque et le benchmark de la concurrence. Je ne vais pas tout vous montrer dans cette capsule pour des questions de confidentialité, mais n'hésitez pas à visionner mes autres capsules pour avoir un aperçu de mes prestations. Suite à l'analyse de sa marque et au benchmark de la concurrence, j'ai proposé un logo, une baseline, qui permet de décomplexer la pratique spirituelle. Pour Marie-Sophie, l'humour est important et c'est une manière pour elle de convertir aussi. Je me suis dit qu'on pouvait amorcer le dialogue en parlant de la première fois. Par exemple, votre première séance de yoga, votre première retraite spirituelle, etc. J'ai pu aussi déterminer ses objectifs. Marie-Sophie, grâce à ce podcast, souhaite renforcer sa notoriété dans le milieu du bien-être et attirer de nouveaux clients vers ses formations, notamment une clientèle masculine. Il est donc très important d'avoir une communication non genrée afin que ces deux cibles puissent s'identifier à son nouveau projet. Je lui ai alors proposé deux directions artistiques très différentes et je vais montrer seulement ce qu'elle a choisi de retenir car c'est cette proposition qui a été développée sur les supports de communication. Tout d'abord, voici le mood board qui met en avant un univers assez naturel, frais et proche de la nature. J'ai tout d'abord travaillé sur la couverture du podcast car c'est elle qui va déterminer la déclinaison graphique du reste de la marque. Créer un podcast, c'est bien, mais si on ne communique pas sur sa sortie, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Marie-Sophie n'avait pas beaucoup de budget, car c'est la mise en place de son projet, donc c'est normal. Donc pour l'instant, nous nous sommes limités à la communication sur les réseaux sociaux, quitte à développer ultérieurement, par exemple, une newsletter. Vu qu'elle a déjà une clientèle en formation, ça pourrait être vraiment intéressant pour elle. Donc nous avons 3 gabarits de poste. Les save the date pour la sortie des podcasts, une iconographie adaptée à la thématique de chaque podcast, et enfin les verbatims sous forme de carrousel pour pouvoir donner la parole aux personnes interviewées. Il a fallu aussi penser aux icônes des stories, et j'ai proposé 3 gabarits de Reels ou Stories en format vidéo, un gabarit informatif, un autre plus engageant sur un retour d'expérience, et enfin, le dernier gabarit sur tout ce qui est thématique. Voilà ce que vous pouvez obtenir si nous travaillons ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter via mon profil Malte.